Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo baba makenga eleya ye iwe. Bulo baba kala Yesu kukenga mwimpa wanye ye iwe. Fikala bwale bumbwe banshilo wanye ye iwe. Mukalenga leja butumbi zambi. Sans cesse, c'est avec ce message que nous allons terminer la chaîne d'enseignement, de partage que nous avons commencé début septembre en rapport avec les combats spirituels. Prier sans cesse, prier c'est combattre aussi. Prier c'est combattre le diable et tout son royaume, les puissants des ténèbres, le féticheur, les marabouts, les sorciers et les personnes méchantes de cœur. On peut les vaincre par la prière. Et prier sans cesse, ce n'est pas notre référence, mais c'est l'un des plus percés de la Bible. C'est dans les livres d'Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 7, si je ne me trompe pas, ne trouvez pas, ça ne nous intéresse pas. Je dirai seulement les thèmes là-bas. Prier sans cesse. Donc Dieu insiste que l'on prie sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Bien aimé, j'aimerais que quelqu'un comprenne aujourd'hui que le christianisme, contrairement à ce que le diable trompe beaucoup de gens, le christianisme, ce n'est pas une vie de gratuité. Alléluia, amen. S'il y a quelque chose qui n'est pas gratuit, c'est la vie chrétienne. En dehors du salut, tout le reste que tu peux avoir de la part de Dieu, ça a un prix, ça demande un prix. Alors croire que depuis que je suis devenu chrétien, tout va se passer comme si des roulettes, tout va être facile pour moi, c'est de se tromper, bien aimé, et c'est ainsi qu'il y a des problèmes dans la vie. Parce que rien n'est gratuit dans le christianisme. Et d'ailleurs, le fait d'attendre la gratuité, tu souffres de la part du diable, parce que le diable attaque encore beaucoup plus les chrétiens que les païens. Alléluia, amen. Le diable a le contrôle de la vie de tous les païens. Il contrôle leur vie de A à Z. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup d'efforts, il n'a pas beaucoup de temps investi pour les détruire, parce qu'il les a, il contrôle leur vie, ils vivent selon le bon vouloir du diable. Mais toute son attention, toute son énergie, toute sa capacité de nuire, il le focalise sur les chrétiens, parce que depuis que tu as accepté de donner ta vie à Jésus-Christ, tu as échappé au contrôle du diable. Et ainsi, tu as déclenché une guerre permanente et perpétuelle avec lui. Et c'est de génération en génération. Ça ne sera pas une guerre avec toi seulement, ça sera une guerre avec toute ta descendance. Alléluia, amen, amen, amen. Il va te poursuivre et il va te poursuivre pour te détruire. Pour te détruire, pour faire tout ce qui peut te nuire. Les diables, j'aimerais te dire, bien aimé, il aimerait te voir mort. Sinon, il aimerait te voir toujours malade. Sinon, il aimerait te voir toujours pleurant, toujours triste, toujours dans l'humiliation, toujours dans des problèmes, toujours stressé. Et pourquoi dépressif ou dépressif? Alléluia, amen, amen, amen. C'est ça l'objectif du diable, c'est ça, c'est sa façon d'être. C'est comme ça qu'il est. Jésus nous le présente dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Il dit que le diable c'est un voleur. Il vient pour tuer, il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour égorger. Donc tout ce qu'il sait faire, et c'est ça sa nature, c'est de tuer, c'est de détruire. Bien aimé, tu peux être vivant, mais tout en étant mort, parce que le diable a tué tout ce qui peuvent signifier la vie. Il y a les gens qui sont vivants, mais qui ne sont pas différents des morts. Ça veut dire quoi? Dans ta famille, vous savez, mon frère est mon frère dans la mesure où quand on a besoin de lui, il peut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Mais si dans la famille, tu ne peux rien faire pour la famille. Donc dans ta famille, on ne peut même pas compter sur toi. S'il y a un problème, on ne passe même pas à toi, parce qu'on sait que de toi, il ne viendra rien de bon. Alors tu es mort pour cette famille-là. Tu n'existes pas. Physiquement, tu existes. Mais quand il y a des besoins, quand il y a des problèmes, on ne recourt pas à toi parce qu'on sait que de toi, il n'y aura aucune solution. Donc pour eux, tu n'es pas différent d'une autre famille qui a perdu leur frère ou leur sœur. Leur frère n'existe pas. De son vivant,
il faisait beaucoup de choses pour la famille. Depuis qu'il est mort, la famille regrette, la famille pleure. Et cette famille-là, il y a un manquant. Mais dans ta famille, tu es encore vivant, mais ils vivent comme si tu n'existais pas. Donc, ils ne peuvent rien espérer, ils ne comptent jamais sur toi. Et non seulement ils ne comptent jamais sur toi, tu es devenu un problème pour eux. Tu déranges beaucoup, tu demandes beaucoup, tu m'envies beaucoup, tu te plains beaucoup, tu pleures beaucoup. Quand ils pensent à toi, c'est eux qui pleurent. Alléluia, amen. C'est triste, bien aimé. Il y a des gens dans leur famille, quand ils pensent à leurs frères, ils sont tristes. Ils pleurent parce que ça ne va pas. Quand ils pensent à leurs sœurs, ils sont tristes, ils pleurent. Tu es devenu un souci, un fardeau pour ta famille. Alors tu es mort. À quoi ça sert d'être en vie? Regarde dans ta famille, tu es vivant par rapport à quoi? Tu es vivant par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ta famille, ils sentent ta présence? Le fait que tu sois vivant, et ça se ressent dans ta famille. Si ça ne se ressent pas, tu es mort. Le diable vient pour tuer, bien aimé. Donc on peut être physiquement vivant, mais on est déjà mort dans tous les domaines de ta vie. Regarde où est-ce que tu vis, dans quelle portion, dans quel domaine de la vie, où tu vis, où tu existes, où tu es utile, où tu fais quelque chose, dans quel domaine de ta vie. Sinon, mais tu es mort depuis longtemps, bien aimé. Alléluia, amen, amen, amen. Et tu peux dire, mais c'est pour cela que je viens à l'église, c'est pour cela que je suis venu à Dieu. Oui, mais tu viens à l'église, bien aimé, c'est une bonne chose. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Tu es devenu chrétien ou chrétienne, oui, mais le christianisme, ce n'est pas la gratuité. Il faut se battre. Il faut se battre et Dieu n'aime pas les paresseux. Et les gens qui ne prient pas, ce sont des fainéants et des paresseux spirituels. Et pour des gens comme ça, leur vie, je ne sais pas s'il faut appeler ça vie, c'est des personnes qui sont mortes parce qu'ils sont importants pour personne. Mais c'est un sujet. Bien aimé, une personne morte même, on peut pleurer la personne qui est morte pendant un mois ou je ne sais pas combien de temps, mais après on oublie. Après on oublie, toi, tu es pire même pour ta famille. Donc chaque jour, il y a un deuil dans ta famille. Il y a des frères et sœurs, tes parents, ils pensent à toi, ils pleurent. Tu es un sujet qui amène les soucis, les stress dans ta famille. Donc, même les morts même, c'est encore bien pour ta famille. Parce qu'au moins, ils auraient pu déjà t'oublier. Mais ça fait des années où tu es devenu une corvée pour la famille. Où tu es venu, il y a même les gens qui sont une honte pour la famille. Quand on lui parle, mais comment va ton frère tel? Il sent qu'il est humilié. Donc tu es devenu un sujet d'humiliation. Non seulement tu es un sujet de soucis pour la famille, mais c'est une honte. Tes parents, tes frères et sœurs, ils n'ont pas le droit, ils n'aiment pas qu'on aborde ton sujet parce que tu deviens un sujet qui fait honte. Tu es la honte pour la famille. Et le pire, c'est que tu es chrétien. Et si tu es une honte pour ta famille, si tu as un souci pour ta famille, laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, tu as un souci pour Dieu. Tu es vraiment un souci pour Dieu. Et c'est pour cela ce matin, je aimerais te parler. Prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est-à-dire prier sans repos. Prier sans cesse, c'est-à-dire prier continuellement. Prier sans cesse, c'est-à-dire prier chaque jour. Prier sans cesse, c'est-à-dire prier chaque moment, à tout moment. Prier constamment. Alléluia, amen, amen, amen. Pourquoi bien aimé? Mais Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ, Dieu fait chair. Il est venu sur la terre, bien qu'il était Dieu, bien que tout lui appartenait, bien que c'est lui qui a tout créé, mais il a vécu dans une vie abondante de prière. Alléluia. Pourquoi cela bien aimé? Pour deux raisons. La première raison, c'était pour te montrer, te laisser un modèle. Jésus est venu sur la terre, il est venu sur la terre pour nous sauver, oui. Mais pendant sa vie sur la terre, il vivait au milieu des gens. Il voulait leur communiquer comment il vivait, comment il affrontait certains problèmes, devant telle difficulté, devant telle épreuve, comment est-ce qu'il réagissait. C'était pour nous laisser un modèle. Et la Bible nous montre que Jésus-Christ, dans sa vie, et j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus était jeune. Il était jeune, il est mort jeune. Amen, amen, amen. Mais pendant sa vie, Jésus-Christ priait beaucoup. La Bible nous montre qu'il priait toute la nuit. Toute la nuit, pendant que les autres dormaient, lui priait. Et la journée, il travaillait toute la journée. Donc c'est une personne qui n'avait pas de temps pour le repos.
C'est ainsi qu'un jour, quelqu'un lui a dit, Seigneur, je te suivrai partout. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour mettre la tête. Donc il n'avait pas un lieu de repos. Donc le mot repos n'existait pas dans le vocabulaire de ce jeune homme Jésus. Et pourtant, il était Dieu. Et pourtant, il avait l'autorité sur toutes choses. Et pourtant, il n'avait pas besoin d'argent. Et pourtant, il n'avait personne qui menaçait sa vie. Et pourtant, il n'avait personne sorcier dans sa famille. Et toi, tu as besoin de l'argent, tu as besoin d'être en bonne santé, tu as besoin de la protection, tu as besoin d'acheter une maison, tu as besoin d'avoir ceci, tu as besoin, tu es menacé. Tu devrais prier plus que lui. Mais il l'a fait, Jésus. Alléluia, amen, amen, amen. Priez sans cesse. Pourquoi Jésus priait? Parce que la deuxième raison est que Jésus, bien qu'étant sur la terre, 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Alléluia. Donc, en tant que dans sa nature humaine, en tant qu'homme, il était habité aux mêmes difficultés que toi. Et la solution, lui, il l'a trouvée dans la prière. Il priait parce qu'il était aussi 100% homme. Et en tant qu'homme, il avait des besoins. Il avait des menaces. Jésus était tout le temps menacé de mort par des pharisiens, par des scribes, par des Romains. Il était tout le temps menacé. Et puisqu'il se sentait menacé, il priait. Il avait des besoins. Et toutes les fois qu'il avait des besoins, il se retirait dans la prière. Alléluia, amen, amen, amen. Bien aimé, une fois Jésus a prié toute la nuit. Toute la nuit. Et quand il sortait de cette prière-là, la Bible nous montre qu'il a marché sur les eaux. Alléluia. Bien aimé, vous voulez le miracle, oui, mais le miracle a un prix. Jésus était à la montagne toute la nuit, il priait. Dès qu'il est sorti de cette prière, il était capable de marcher sur les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, la personne qui marchait sur les eaux, bien sûr c'était Jésus-Christ Dieu, mais c'était Jésus-Christ 100% homme. S'il a marché sur les eaux, tu peux marcher sur les eaux. Et la preuve est que Simon-Pierre lui a dit, si réellement c'est toi Jésus, ordonne que je marche sur les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça la prière. Prier c'est quoi? C'est parler à Dieu. Prier c'est quoi? C'est demander à Jésus. Et Simon-Pierre a vu Jésus marchant sur les eaux. Il a fait une demande. Seigneur, fais que je marche sur les eaux. Bien aimé, ce n'était pas au ciel, c'est sur la terre. Si les hommes ont fait une demande d'une chose aussi impossible que marcher sur les eaux de la mer, et Jésus leur a permis, la Bible dit Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Marcher sur les eaux, c'est possible? Oui, c'est possible. Mais si c'est possible de marcher sur les eaux, c'est possible de régler tes petits problèmes. Alors pourquoi tu veux pleurer? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es devenu insignifiant? Tu n'es rien besoin de rien. Bien aimé, je ne cite personne, mais moi ça me révèle. À l'église, tu n'es pas important. Écoutez, je vais dire à quelqu'un. Il faut être important dans la vie, dans la société. On ne peut pas vivre inutilement sur la terre. Donc partout où tu passes, il faut que les gens sentent quand tu n'es pas là, que les gens regrettent. Quand on ne te voit pas, que les gens se sentent mal à l'aise. Quand on ne te voit pas, que les gens se sentent en insécurité parce que ta présence est une bénédiction pour les autres. Ta présence assure la protection pour les autres. Ta présence communique la joie à ceux qui sont tristes. Et les jours où ils ne te voient pas, ils remarquent que tu n'es pas là. Parce que toutes les fois que tu es là, la sœur qui vient triste, dès qu'elle est en contact avec toi, elle sent un encouragement. Depuis que ta présence communique l'encouragement. Et là, tu es utile, bien aimé. Mais il y a des gens, il n'est pas utile à l'église. Il n'est pas utile dans sa maison. S'il est marié. Il n'est pas utile dans sa famille. Il n'est pas utile dans la société. Là où il travaille, c'est un problème. Les collègues de travail ne t'apprécient pas. Parce que tu as un trouble fait. Dès que tu t'absentes du travail, ils sont contents. Ils trouvent que cette journée-là, ils ont bien travaillé. Il y a là où tu travailles, les gens souhaitent même qu'on te mette dehors. Et si tu perds cet emploi, les gens jubilent. Bien aimé, il y a des gens qui ont été sauvés dans les entreprises parce qu'on voulait les chasser. Les travailleurs ont manifesté. Les travailleurs ont manifesté pour dire non, ce directeur-là, il ne peut pas partir. Ils ont manifesté, ils ont fermé l'usine et la compagnie est obligée de les reprendre au travail. Tu as été où? Tu as été quand? Et pour quelle raison tu es utile? Priez sans cesse.
Amen, 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 amen. Jésus a marché sur les eaux, c'est extraordinaire. Et Pierre a demandé à Jésus, il a fait la prière. Je vais aussi marcher. Ok, vas-y, il a marché. Frères et sœurs, priez sans cesse. Vous savez, Jésus a prié 40 jours, 40 nuits, en jeûne de prière. Jésus-Christ, Dieu, pria 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Moi, ça m'étonne et ça m'écoeure, ça me décourage, ça me révolte. Qu'on puisse faire toutes sortes de programmes de jeûne de prière, toi, ça ne t'intéresse pas. Il y a un bon, c'est bon, on va faire ceci, tu n'es pas là. C'est bon, on fait cela. Quand on prie, tu n'es pas là. Excusez-moi, bien aimé, je ne fais pas m'attaquer à quelqu'un, mais j'aimerais être clair. Moi, quelqu'un qui échappe toujours au programme de prière, il est suspect. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je ne m'attaque à personne. Mais bien aimé, parce que moi, quand j'étais païen, je savais que la différence entre moi, païen, et les autres, c'est parce que les autres étaient continuellement à la prière. Dans ma famille, les gens qui étaient chrétiens avec moi, je les voyais toujours en langue en prière. C'est ça qui fait la différence entre moi et eux. Et ils étaient toujours dans la prière. Quand moi je vais aller m'amuser un peu, et non, il est là de la prière. Il faut aussi vous exagérer. Mais quand je vois aujourd'hui, je suis chrétien, certains prétendus chrétiens, ils ne sont jamais là quand il faut prier, mais ils sont où? Alors je me demande, où bien les choses, la vie chrétienne, quand j'étais païen, ça a changé depuis que je suis chrétien, je ne comprends plus rien. Une personne qui est dite chrétienne, mais qui est absente toutes les fois, qui a prié, surtout je ne priais, tu es suspect. Parce que la prière, le christianisme, c'est la vie de prière. Jésus-Christ, je prends le mot seulement sur Jésus. Je ne veux pas le montrer sur quelqu'un d'autre. Sur Jésus que tu prêtais ton Seigneur. Toute sa vie, il priait. Et 40 jours, 40 nuits, il va prier. Pourquoi, bien aimé? La vie, les païens qui disent la vie, c'est un combat. Vous avez déjà entendu ça? Bien aimé, c'est pas, il n'y a rien pour rien. Et Jésus est conscient qu'il sera menacé. Il est conscient que les diables vont l'acculer. Il est conscient que les pharisiens vont le menacer. Il est conscient qu'il sera continuellement en danger. Il prend la décision de prier et de jeûner 40 jours, 40 nuits. Pourquoi? Parce qu'il veut vaincre ces gens-là. Il veut vaincre cette opposition-là. Il veut vaincre ces menaces-là. Il veut vaincre tous les obstacles. Il connaît qu'il y aura beaucoup d'obstacles, il y aura beaucoup de problèmes, il y aura beaucoup de soucis. Alors, je dois prier 40 jours, 40 nuits. Et quand il va sortir de ces jeûnes, de 40 jours, 40 nuits, la Bible dit que le diable est venu l'attaquer. Le diable est venu le piéger. Le diable est venu le créer des problèmes, cherchant à le faire tomber. Mais Jésus a vaincu. Il n'a pas succombé aux manœuvres, aux tentatives du diable, parce qu'il sortait de la prière. Et toi, tu veux vaincre le diable sans prier. Tu es à la maison, tu zappes à la télé, pendant que nous on prie ici. Toi, tu es chez toi, tu zappes à la télé. Pendant que nous on dort ici en priant, toi tu dors. Et quand il y a des problèmes, tu penses que tu vas t'en sortir parce que tu as collé les traits sur ton fond. Tu es chrétien ou chrétien, ça ne marche pas. Il y a un prix pour toutes choses, bien aimées. La gratuité, c'est le salut que Jésus nous a donné. Le reste, tu donnes, tu reçois. Tu ne donnes pas, tu ne reçois rien. N'espère rien. Quand ne te trompe pas, sinon tu seras un chrétien de nom, mais dans la vie normale, tu ne représentes rien. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui ne sont même pas un souci pour le diable. Vous savez, il y a des gens qui sont un souci pour le diable. Ils mettent le diable mal à l'aise. Et le diable sait que si cet avenir-là, je n'ai pas le droit de passer par là. Parce qu'il y a un Messie qui me met mal à l'aise. Il évite, ce que je dis, c'est des réalités bien. Il y a le diable, il y a des gens à qui, donc il est mal à l'aise. Toutes les fois qu'il pense de cette personne, il est mal à l'aise. Mal à l'aise. Pourquoi c'est une personne qui lui crée des problèmes? Si vous êtes lecteur de la Bible, vous pouvez lire l'histoire de Mardochée. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Mardochée? Allez lire ça. Cet homme mettait le diable mal à l'aise, donc il avait de l'opposition avec Aman. Mais la Bible dit qu'Aman était tout le temps triste. Tout le temps triste. Pourquoi? Parce que quand il regardait Mardochée, son attitude le mettait mal à l'aise. Alléluia, amen, 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 amen. Tu
tu es quel type de chrétien, bien-aimé? Le christianisme, c'est une vie de combat. Le christianisme de ce temps de la fin, c'est une vie à l'offensive, on est tout le temps à l'offensive. Un bon chrétien, ce n'est pas celui qui gêne et qui prie quand il est créé par le problème. Un bon chrétien, c'est celui qui gêne et qui prie pour que le problème n'arrive pas. Et Jésus priait avant que le problème arrive. Et quand il gêne 40 jours, il savait que le diable viendra avec une tentation. Il précède le problème, il prie. Quand le problème arrive, il n'a pas besoin d'aller prier. Il est déjà apte, il est déjà équipé, il est déjà armé, il est déjà capable de le faire. Et il affronte le problème. Amen, 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 amen. Jésus-Christ, Dieu est 100% mais 100% homme. Il savait, en venant sur la terre, il savait pourquoi il était venu sur la terre. Alléluia, amen. Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi? Être chrétien, un chrétien, ne sachant pas l'objectif, pourquoi je suis sur la terre. Quelle est la mission que j'ai accomplie? Tu le connais, tu vis dans la passivité. C'est ce que les gens déménagent à tout le temps, sans avoir la direction de Dieu. C'est ce que les gens prennent des décisions de n'importe comment. Les gens s'engagent dans des alliances n'importe comment, parce qu'ils ne connaissent pas sa mission. Et ce n'est pas normal pour un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit savoir, si je suis vivant, c'est pour telle chose, pour prendre telle direction, pour accomplir telle chose. Et il organise sa vie en rapport avec ça. C'est ce qu'on appelle la destinée. Moi, quand j'entends les chrétiens parler de la destinée, mais est-ce que tu connais ta destinée? Jésus-Christ sur la terre, il savait qu'il est venu sur la terre pour mourir. Alléluia. C'est pourquoi la mort ne l'inquiétait pas. C'était sa destinée, mourir pour les pécheurs. Amen, amen, amen. Et il savait qu'il allait mourir d'une façon très humiliante et très atroce. Il allait subir des atrocités physiques qui allaient le faire souffrir. C'est ainsi que toute sa vie, en tenant compte de cette réalité, c'était un homme de prière. Et avant qu'il soit arrêté pour qu'on amène à la croix, la Bible nous montre qu'à Gethsémani, je pense à la chose dans Luc chapitre 22, ce n'est pas notre maison, notre sujet. Luc 22, à partir du verset 44, Jésus est allé à Gethsémani. Et là, la Bible dit qu'il a prié. Il a prié parce que les sueurs, tellement il a prié, les sueurs devenaient comme le sang. Quand on les regarde, on voyait des gouttes de sang qui tombaient, c'était les sueurs. Allez lire Luc chapitre 22, à partir du verset 43. Jésus, pourquoi cela bien-aimé? Parce qu'il savait que dès que je sortais ici, je serais crucifié. Et nous avons des gens qui ont fait les études d'infirmières ici. Des gens infirmières. Crucifier quelqu'un au bois avec les clous sans anesthésie, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Jésus savait qu'il sera crucifié comme ça. Mais il lui faut une force pour tenir à ça. Et il est allé la chercher dans la prière. Mais bien aimé, tu peux dormir si tu veux, c'est bien. Mais tu penses que tout va être comme ça, pas facile. Il n'y a rien qui te sera donné comme cadeau parce que le diable, la Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Il contrôle ce monde, il donne seulement à ceux qui veulent l'adorer. Alors si tu ne l'adores pas, Luc chapitre 4, à partir du 4e verset, il demande à Jésus, tout ce que tu vois ici m'appartient. Je te donnerai si tu te prosternes et tu m'adores. Si tu veux la facilité, bien aimé, les gars présentent une certaine facilité, mais avec des conditions cachées. Amen. Donc c'est lui le prince de ce monde. Et quand tu es chrétien, tu penses que tu auras tout gratuitement, tu auras tout facilement, qu'il va te le donner facilement. Il faut les arracher. Il faut se battre. Et Jésus savait qu'il serait crucifié. Car il est allé à la montagne plutôt que ce matin, il a prié, il a prié, il a prié. Et quand il sort de ce programme de prière, avant d'y entrer, il dit à Pierre, à Jacques et à Jean, il dit, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Lui, il va prier, quand il rentre, il trouve ces gens en train de dormir. Il les réveille, il dit, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et toi, tu ne viens jamais ici prier. Tu vas me dire que tu ne pêches pas. Par quel miracle? Jésus, le maître, il dit aux apôtres, il dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Toi qui ne pries pas, comment tu fais devant la tentation? Tu es saint, toi. Écoutez bien aimé, il y a des choses simples. Ce n'est pas respect pour les uns et les autres qu'on acquiert par les gens. Frère, toi tu as péché. Pasteur, tu as péché. Ce n'est pas respect. Alléluia. Amen. Mais la vérité, quand on lit la Bible, on sait comprendre que ces gens, ils doivent vivre dans le péché. Parce que
ne vaincre le péché ou vivre dans la sainteté, ça ne sort pas de l'ordinaire, ça sort de la prière. C'est celui qui reste dans la présence de l'homme 3 fois saint, qui sort là-bas avec la nature de cet homme 3 fois saint, qui pourra vaincre le péché, qui pourra marcher dans la sainteté. Mais toi, tu pries jamais. Et puis tu vas me dire, tu es chrétien, tu pêches pas. Non. Je ne veux pas engager de polémiques ou de discours, je sais que tu pêches. Je sais. Je ne sais pas parce que je suis policier, mais je ne sais pas ce que je lis la Bible. Simon Pierre, vous n'avez même pas prié. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et Pierre reste toujours il dort. Et Jésus, quand il va pleurer devant la prière, la foi de Dieu, quand il sort tout ce qu'il dort, il dit ok, levez-vous, on part. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Quand on est venu arrêter Jésus, Simon Pierre, un foussard, il a régné Jésus. Si peut-être il avait prié, peut-être il allait tenir tête, il n'allait pas régner son Seigneur. Amen. Même ceux qui n'ont pas prié, pendant que Jésus priait, lui dormait. Et quand on arrête Jésus, il est le premier à le régner. 3 fois, il a régné son maître. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié. Pierre, combien de fois tu réunis le Seigneur? Parce que tu ne pries pas. Quand il y a l'occasion, il y a une belle fille. Bientôt, heureusement, j'allais dire bientôt, heureusement l'été est fini. Des petites belles filles là, comment tu fais? Et le frère dit amen. Comment vous faites? Moi je sais comment je fais. Mais comment vous autres vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites pour ne pas tomber dans le péché? Quand il y a tentation, aujourd'hui les filles draguent les hommes. Les femmes draguent les hommes. Comment vous faites pour dire non sans prière? Ce sont de belles filles, ces filles-là. C'est bizarre, les diables, ce qu'il fait. Dans le temps, c'est le fille qui avait besoin de l'homme. Maintenant, c'est même le fille le plus joli. Elle s'affiche même avec des vilains garçons. C'est compliqué. Donc les filles sont en train de chercher les jeunes gens. J'ai parlé avec un jeune homme il y a quelque temps. Il m'a dit, pasteur, je ne sais pas, la vie est compliquée. Aidez-nous, priez pour nous, les jeunes, c'est compliqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est compliqué? Il dit, pasteur, je suis harcelé par les filles. Alléluia, amen. Amen. Alors comment tu fais, frère, pour ne pas tomber dans la tentation? Simon Pierre, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et lui-même est allé le mettre, il s'est mis à genoux. Il a prié, il a prié, il a prié. Les sueurs sont devenues comme le sang. Et quand il trouve Simon Pierre, il dormait. Jacques dormait. Jean dormait. Et quand on est venu arrêter le maître, Jacques et Jacques, ils sont étalés. Simon Pierre a résisté un peu, finalement pour nier comme une femme. Oh, je ne le connais pas. Tu ne connais pas le Seigneur. Mais combien disent dans la rue ici devant la tentation des petites filles, je ne connais pas Dieu. Quand tu viens là avec elle, le Saint-Esprit te parle, une fois dans ta parole, te dit, mais tu es chrétien, ça c'est le péché. Tu dis, je ne connais pas cet homme. C'est ce que Simon Pierre avait fait. Pourquoi, bien aimé, quand on ne prie pas, alors on vit n'importe comment. Quand on ne prie pas, on est une proie du diable. Il peut faire de ta vie, de ta famille, ce qu'il veut. Nous allons lire Luc chapitre 1er. Chapitre 18 plutôt. Tous les programmes de prière, tu n'es pas là. Si on organise un programme social, on va faire les barbecues, tu es là. On va aller visiter quelqu'un dans le deuil, tu es là. On va donner l'argent pour ceci, au moins tu es là. Bien aimé, ça c'est rien. Prions, j'ai la prière. Mercredi maintenant, on va prier pour nos vies. Tu n'es pas là. Alléluia. Il y a même des braves messieurs et dames qui disent non, dans cette église, les choses n'évoluent pas. Je ne parle pas d'ici, j'ai entendu les chrétiens quelque part. Oh, dans cette église, les choses n'évoluent pas parce qu'on ne prie pas beaucoup. On prie, on se dit, on ne prie pas beaucoup. On se dit. Tu es venu à l'église seul, tu es venu pour Dieu, tu es venu chercher Dieu, tu es seul. Et tu dis non, on ne prie pas beaucoup. Tu devrais prier toi et qui? On ne prie pas beaucoup. Dis dans cette église, ma vie ne va pas parce que je ne prie pas beaucoup. Parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments qui vont prier pour toi. Quand tu es venu à Christ, tu es venu seul, bien aimé. Même si l'église c'est une famille, mais il faut comprendre que tu es venu chercher Dieu. Ne t'occupe pas de ceux qui sont à gauche ou à droite. Amen. Alléluia. Oh, dans cette église, on ne visite pas les gens. Toi, tu visites qui? Oh, j'étais malade, on m'a pas appelé. Toi, tu appelles qui?
Est-ce que tu as engagé les gens dans l'église? Est-ce qu'on paye les gens à l'église pour visiter les autres? Je dis bien, l'église c'est une famille. Bien sûr, il faut visiter les gens. Mais écoutez, faire de ça un argument. Pour dire que non, mais malade, c'est parce que j'étais malade, personne n'est venu me voir. Mais tu es payé qui pour venir te voir? Quand tu es venu à l'église, tu es venu voir chercher Dieu, ou tu es venu chercher Yannick, ou je ne sais pas, le frère type, pour que quand tu auras des problèmes, qui viennent te voir? Tu cherches. Il faut grandir spirituellement. Amen. Et la croissance spirituelle, c'est-à-dire que j'ai un problème avec Dieu. Pas avec les reproches, ça doit être mon problème, c'est Dieu d'abord. Si ça ne marche pas, c'est à Dieu qui doit le faire des reproches. Amen. Mais comme tu ne pries pas, tu n'as aucun argument à reprocher à Dieu. Nous autres, quand on prie beaucoup, ça ne marche pas, je peux demander à Dieu, mais Seigneur, mais c'est pas normal. Parce que je prie, parce que j'ai lu la parole de Dieu, parce que je mets ta parole en pratique, parce que je donne l'argent pour ton œuvre. Alors pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? J'ai des arguments pour aller discuter, demander, poser des questions à Dieu. Mais toi, tu ne pries pas. Et puis quand ça ne marche pas, tu n'as pas le courage, je comprends pourquoi tu ne peux pas aller reprocher Dieu. Alors tu acquises tout le monde. Oh, dans cette zone, on ne visite pas les gens. Dans cette zone, si ça ne marche, c'est parce qu'on ne prie pas. C'est qui? C'est mon affaire avec Dieu. Si ça ne marche pas, Dieu d'abord. Je ne réclame pas avec Dieu. Après, je réclame avec Dieu. Je vais réclamer avec le diable. Je dis à certains frères, si je dis bien aimé, si le diable, comme le diable fait la guerre, nous allons lui offrir sa guerre. Il n'est pas question de qui fait la guerre, on va lui donner sa guerre. Alléluia. Je ne veux pas aller m'attaquer aux gens dans ma vie, ça ne marche pas parce que tu m'as fait ça. Non. Avec Dieu et avec le diable. Luc chapitre 18. Bien aimé, dans ce texte-là, il n'y a pas de référence au tableau. Dans ce texte, il se passe un problème. Et le problème concerne 3 personnes. Il y a un juge méchant qui était magistrat, qui avait le pouvoir de mettre les gens en prison quand il veut et de faire sortir ce qu'il veut. C'est lui qui avait le pouvoir sur le plan juridique. Mais il était méchant. Il craignait point Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il était lui-même le sang de lui-même. Pas de respect pour Dieu, pas de respect pour personne. De toute façon, celui qui ne respecte pas Dieu, il ne peut pas respecter les humains. Alléluia. Amen. Un juge méchant qui ne craignait point Dieu. Mais lui qui avait dans cette ville une veuve. C'est qui une veuve? C'est une personne sans ressources. Elle peut compter 6 personnes. Elle a perdu son mari. Peut-être qu'elle n'avait pas des enfants. La Bible ne dit pas si elle avait des enfants. Donc elle n'avait aucun secours. Une veuve, une personne sans secours. Comment on les appelle dans le terme ici avec les Québec? Les vieillards, on les appelle comment? Les personnes, c'est pas petite mobilité, je ne sais pas quoi. Mobilité réduite. Une veuve. Pourquoi une veuve? Parce que c'est une personne qui ne pouvait compter sur quelqu'un d'autre. Bien aimé, tu as un problème, c'est vers Dieu qu'il faut aller. C'est pas vers les hommes. C'est pas vers les femmes. Même si les femmes devraient être gentilles, on doit se soutenir, on doit se visiter, on doit s'encourager, on doit prier le Seigneur pour les autres. Laissez-moi vous dire quelque chose de bien aimé, entre parenthèses. Désormais, ça c'est ma décision, je ne dis pas que tout le monde doit faire comme moi. Désormais, moi j'ai prié pour tout le monde. Mais quand j'ai conduit la prière ici mercredi, je ne dirai jamais prions pour telle personne si la personne elle ne vient jamais. Parce qu'il faut qu'un mercredi, on prie pour toi parce que tu es malade. Mais un mercredi, tu es en bonne santé, tu sors aussi là pour prier pour une autre personne qui pourrait être malade. Mais s'il n'y a que toi, chaque mercredi, prions pour le frère tel. Chaque mercredi, prions pour le frère tel. Mais les gens se demandent, mais le frère là, il y a même des nouveaux qui t'ont jamais vu. Mais quand ils viennent le mercredi, ils entendent tu prions pour le frère tel. Donc toi, tu es chez toi et les autres vont prier pour toi. C'est fini. Alléluia, amen. Moi, je prierai pour toi parce que je suis ton pasteur. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un, le frère type vient avec ses propres problèmes. Oh, frère type prie pour Yannick. Je ne ferai pas ça. Mais moi, je prie pour Yannick, je prie pour le frère type. Parce que j'ai un devoir. Mais lui, il vient chercher, il a ses propres problèmes. Et moi, je lui dis, non, prie d'abord pour tel, il prie pour type. Je ne le ferai pas. Sauf si de temps en temps, tu viens aussi, tu peux prier pour Yannick. Les jours où tu n'es pas là, Yannick prie pour le frère. C'est ça l'église. Bien aimé, le contraire c'est faux. Nous étions tous à l'église catholique. Qui a déjà demandé au prêtre d'aller le voir? Oh,
oh, dans cette église, le pasteur ne visite pas les gens. Et le prêtre catholique, il t'a déjà visité combien de fois? Pourquoi il ne se plaint pas, les catholiques là? Le prêtre, il est toujours là, tout le monde va vers lui. Lui, il ne visite personne. Et personne ne se plaint. Mais ces gens-là, quand ils quittent l'église catholique, ils entrent ici. Oh, dans cette église, le pasteur ne visite pas les gens. Tu le payes combien pour te visiter? Alléluia, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une veuve, elle n'a personne. Elle n'a personne pour l'aider. Et puis il y a une troisième personne, on ne dit pas son nom. On dit seulement c'est un adversaire. La partie adverse. C'est ce qui est écrit dans cette version. Oui, le verset 18. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc cette veuve, elle avait un adversaire. Alléluia. Elle avait un adversaire. Et l'adversaire l'a torté, l'opprimé, l'oppressé, l'a harcelé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme problème. La Bible ne dit pas qu'est-ce qu'ils avaient comme problème. Vous savez pourquoi? Alléluia. Parce que si la Bible avait mis les noms de l'adversaire et le problème, tu avais dit ça ne me concerne pas. Oh, moi, je n'ai pas tel problème. Amen. Donc l'adversaire, si c'est le diable. Alléluia. Le diable, c'est notre adversaire, le plus grand adversaire. Et un adversaire très farouche, un adversaire qui ne se décourage pas, un adversaire qui a pour objectif nous détruire. Il va nous voir pleurer tout le temps. Il va nous voir sans paix. Il va nous voir à l'hôpital. Il va nous voir mort. C'est ça le diable. Et c'est notre adversaire. Voilà pourquoi on ne donne pas son nom. Amen, amen, amen. La veuve, acquilée par l'adversaire, harcelée par la, je ne sais pas, c'était pomme de dette, c'était pomme, il s'est bousculé, il s'arrachait, il y avait un conflit parcellaire, je ne sais pas. Mais elle était harcelée. Elle ne dormait pas, elle avait perdu son, elle avait perdu la paix. La Bible dit qu'elle allait vers le juge méchant. Elle dit au juge, fais-moi justice de ma partie adverse. Bien aimé. Ce que la Bible dit dans ce texte, la Bible dit, le juge, puisqu'il était méchant, il ne craignait pas Dieu, il ne respectait pas les hommes, à combien plus forte raison une veuve. Donc le juge n'a pas réagi, mais la veuve allait chaque jour. La veuve, écoutez bien aimé, la veuve n'a pas supplié l'adversaire de le laisser tranquille. Faites très attention. La veuve n'a pas pleuré auprès de sa tante ou de ses voisins. La veuve, chaque jour, elle allait voir le juge, bien que méchant. Elle a persévéré. Bien que le juge ne voulait pas réagir à sa requête, elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Et la Bible dit ceci. Le juge fatigué. Écoutez bien aimé. Cette histoire m'impressionne beaucoup. Donc le juge va se lever pour rendre justice à la veuve, pas parce que la veuve avait raison. Ici, ce n'est pas que la veuve va gagner le procès. Le moment que la Bible dit que les juges doivent régler le problème de la veuve pour avoir la paix. On peut lire. Verset 18, verset 4 plutôt. Pendant longtemps, il refusa. Donc, la veuve est allée plusieurs fois. Longtemps, elle insistait, et les juges refusaient. Peut-être qu'elle n'avait pas raison. Alléluia, amen, amen, amen. Et les juges, bien que méchants, mais ils ne peuvent pas favoriser les gens qui n'ont pas raison. Quand il y a un procès, il faut avoir raison. Il faut gagner le procès. La Bible dit que le juge refusa. Longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, alléluia, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. Le verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, pas parce qu'elle a raison, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc, elle va gagner le procès sans avoir raison. Pourquoi? Parce que les juges veulent la paix. On peut lire le verset 6. Frères et sœurs, comment tu fais avec ton adversaire le diable? Comment tu fais? Les juges vont rendre justice, pas parce que la veuve a gagné le procès, elle avait raison, ou elle a amené des preuves qui l'ont convaincu, mais les juges vont rendre justice parce qu'ils ne veulent pas que la veuve vienne les déranger. Écoutez, Jésus, qu'est-ce qu'il dit?
C'est Jésus qui parle de ça. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Écoutez ce que le juge dit au verset 5. Je vais rendre justice pour avoir la paix. Et Jésus dit, écoute ce que le juge dit. Ce juge méchant, écoutez sa réaction. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui sont élus de Dieu? Est-ce qu'il y a les élus du Seigneur ici? Les élus, c'est les chrétiens. Alléluia. Alors, Jésus dit, si le juge méchant, il peut rendre justice pour ne pas être dérangé, Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui? Pas le jour et nuit, priez sans cesse. Qui crient à lui jour et nuit. Amen. Donc Dieu va agir mieux que les juges parce que Dieu n'est pas méchant. Parce que Dieu est miséricordieux. Parce que toutes les fois que tu pleures, Dieu voit. Parce qu'il n'aime pas te voir pleurer. Parce qu'il n'aime pas te voir dans la désolation. Il va te rendre justice parce que tu es de lui. Tardera-t-il? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à les regards, bien-aimés? Pourquoi ton problème tarde aussi longtemps? La Bible nous montre que Dieu fait justice. Il ne va pas tarder. Et pendant que la Bible ne nous dit pas après combien de jours va-t-il nous rendre justice? Après combien de mois? Lui dit seulement ceux qui crient à lui jour et nuit. Mais quand il y a des occasions de prière, je suis bien aimé. La prière. On ne va pas terminer le deuxième texte, on va continuer dimanche prochain. Parce qu'on va terminer la note à terre. La prière, bien aimé, si tu as gagné la victoire, si tu as maîtrisé la vie de prière, tu pourras contrôler toute situation. Les situations naturelles comme des situations surnaturelles. Tu pourras avoir les comptes. Bien aimé, il y a des hommes dans la Bible qui, sur la terre, ils ont ordonné au soleil, à la ligne, de ne pas bouger. Vous connaissez, Josué l'a fait. Amen. Il a dit au soleil, tu ne bouges pas. Il est midi, tu restes là-bas. Jusqu'à ce que je puisse remporter la victoire contre mes adversaires. La Bible dit que le soleil a obéi à un individu comme toi et moi, bien-aimé. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, Josué n'est pas comme toi et moi. Nous, on est supérieurs à Josué. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que nous, Jésus-Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour Josué. Il est mort pour nous. Donc nous avons beaucoup de potentialités plus que Josué. Mais Josué, il a ordonné au soleil de s'arrêter. S'il l'a fait, tu peux le faire. Vous savez, bien aimé, je ne sais pas comment on peut expliquer les choses. Nous avons rencontré les gens qui ont ressuscité les morts. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ici, les fondateurs des églises, Action Apostolique, ou les visionnaires, pour ne pas dire fondateurs, il est allé un jour en Centrafrique pour un séminaire. Et là, il prêche sur la puissance de Dieu. C'était le thème du séminaire. Pendant une semaine, il a prêché, c'était un grand orateur. Parce que les gens retournaient auprès du Seigneur. C'était un grand orateur. Et il a prêché, il a enseigné, c'était extraordinaire. Il a démontré comment Dieu est puissant, comment Dieu est capable de faire telle et telle autre chose. Et le dernier jour, quand il a fini le séminaire, on l'a invité à manger par le serviteur de Dieu de la ville de Bangui. C'est dans la ville du pasteur Jean-Robert que vous voyez venir ici. Et là, quand on va aller là-bas, j'étais dans la maison d'un pasteur. On a organisé un dîner, tous les pasteurs étaient là. Et comme vous savez, les chrétiens africains, ils ne sont jamais pressés quand il y a la bonne parole. Après l'église, tous les chrétiens ont suivi l'homme de Dieu jusqu'à là. Tout le monde voulait le servir, tout le monde voulait lui poser la question, tout le monde voulait le regarder. Alors, les hommes de Dieu étaient dans la concession africaine, les parcelles c'est plus grand. Tous les hommes de Dieu s'approchaient dans les jardins, mais la foule était là, les chrétiens, les autres dehors. Et l'enfant du pasteur chez qui on offrait le dîner jouait sur la route dehors. Pendant qu'elle est là, à l'intérieur, forcément un coup, la voiture qui passait, elle a tamponné l'enfant du pasteur chez qui on devait manger. Et le pneu de la voiture, on passait sur la tête de l'enfant.
L'enfant va à l'époque 6 ou 7 ans, des choses comme ça. Et les deux oreilles, la tête a été écrabouillée. Donc c'est aplati, je ne sais pas si c'était le terme. Donc la tête, donc les deux oreilles étaient presque collées comme ça. La tête était aplatie ou aplanie. L'enfant est mort sur place. Et on voit quand seulement les chrétiens qui étaient là, oh, les gens commençaient à pleurer. Et ceux qui étaient à l'intérieur de la maison, quand on sort, on trouve que le fils aîné du pasteur chez qui on devait manger est mort. Alléluia, amen. Vous savez c'est à quelle heure? 14 heures. Il y a un soleil terrible là-bas à 14 heures. Et la foule est là, toutes les personnes qui étaient là, les gens commençaient à pleurer. Et quand on sort, et l'homme de Dieu est triste parce que vous comprenez que le dîner, il n'y aura pas de dîner. Alléluia. Alors tout le monde est en deuil. Et l'homme de Dieu là, il dit Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Tu aurais pu attendre. Il s'est dit en lui-même. Tu aurais pu attendre quand je devais rentrer en France pour que ceci arrive. Parce que ces Africains, s'ils risquent de dire non, le pasteur s'est venu avec la magie, il a sacrifié notre enfant. Parce que tu me mets devant un dilemme, Seigneur, j'ai prêché sur la puissance. Au lieu de prêcher dans la prédication, j'ai enseigné que Dieu protège. Au lieu de protéger, c'est le contraire que tu as fait. Là, il se dit lui-même, il se parle à lui-même. Et quand il cesse de se parler au-dedans de lui-même, il entend une voix qui parle à soudain comme je parle là. Mais tu as prêché sur la puissance, non? Maintenant, il faut démontrer la puissance. Comme ça. Dieu lui dit, tu as prêché sur la puissance, mais vas-y. Et dès qu'il entend la voix qui vas-y, il fait la foule comme ça. Allez, quitte. Quand il quitte là-bas, il tombe sur le cadavre de l'enfant. Alléluia. Il dit, j'ordonne à la vie de rentrer dans ce corps. Je te chasse esprit de mort. J'ordonne à la vie d'entrer dans ce corps. Quand il dit au nom de Jésus, vous voyez la tête qui est aplanée comme ça. Qui j'ai vu quand on met l'air dans un pneu, dans un ballon. La tête commence à faire ça. C'est à 14 heures. Tout le monde regarde. La foule est là. La tête commence comme on fait. Quand on met le gaz là, et le ballon qui commence à gonfler, la tête redevient comme ça. Comme ça. On ne sait plus, la tête redevient normale. L'enfant s'élève. Il y a des os. Il y a la peau qui était écrabouillée là. Les os et la peau sont restés là-bas, mais l'enfant est debout avec la tête intacte. Amen. Bien aimé frère et soeur, de quel Jésus? Tu as crié à quel Jésus? Tu viens adorer quel Jésus? Nous prêchons quel Jésus? Priez sans cesse. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose qu'on a lu dans le livre. C'est quelque chose que les gens ont vécu, on a vécu. La personne qui a prié pour l'enfant, nous l'avons parlé pour lui. L'enfant, c'est moi qui ai amené l'enfant au Seigneur, cet enfant. Il doit avoir dans les 30 ans aujourd'hui. L'enfant de ce pasteur-là, qui était ressuscité, à ses 18 ans, quand il est resté comme c'était l'enfant, malgré le miracle, malgré son père était pasteur, l'enfant, quand il a eu ses 17 ans, il était comme un petit troubadour comme tous les païens. C'est moi qui l'ai annoncé l'évangile à 18 ans. Les jeunes hommes, il est chrétien aujourd'hui. C'est français. Bien aimé frère et sœur. Jésus-Christ est vivant. Et la parole de Dieu, elle est oui, amen. Mais pourquoi nous avons une vie chrétienne médiocre? Les chrétiens, regardez. Bien aimé, allez dans les bistrots là où il y a les païens. Ils ont bonne mine. Ils ont les sourires. Ils ont la joie. Ils reflètent l'image de quelque chose de précieux. Mais allez-y à l'église. C'est la tristesse. C'est le stress, c'est la désolation, c'est l'humiliation, c'est la pauvreté. Quand on veut pleurer, prier, les gens pleurent. De quel Jésus? Nous parlons de quel Jésus? Nous adorons quel Jésus? Nous croyons qu'il y a quel Jésus? Priez sans cesse, ce Jésus-là. Priez quand il était putain de problème. Pour affronter la croix, la douleur de la croix, l'humiliation de la croix, il a été toute la nuit en prière. Et vous savez pourquoi, bien-aimé? Jésus savait qu'il avait un grand rendez-vous avec les diables, mais avec toutes les puissances des ténèbres. Frères et sœurs, si vous lisez la Bible, l'histoire de Jésus à la croix, la Bible dit qu'à partir de la 9e heure, si je ne me trompe pas, ou de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu les ténèbres sur les civilisations de la terre. Donc, à partir de midi jusqu'à 15 heures. Or, c'est le moment où le soleil
épreuve, il y a le soleil, donc c'est clair. Mais ce jour-là, on dit qu'en Israël, les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Amen, 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 amen. Les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Pourquoi? Parce que le prince des ténèbres était descendu avec tout son royaume sur la terre. Il voulait être sûr qu'il a vaincu Jésus. Il voulait être sûr qu'il a la victoire. Avec tout son royaume, tous ses démons, tous ses armées, il était sur la terre. Et comme c'est le prince du monde des ténèbres, il a mené les ténèbres avec lui toute la terre entre midi et 15 heures. On ne veut pas se voir. Et le Fils de l'homme était mis à la croix. Bien aimés frères et sœurs, c'était un combat. Un des grands combats qui n'existera encore jamais. L'unique combat. Et Jésus l'a vécu. Amen. Et c'est ce Jésus-là qui nous dit aujourd'hui, priez sans cesse. Frères et sœurs, je t'en supplie. Il est temps pour que ta vie change. Amen. Sinon, ça ne sert à rien. Écoutez, ça ne sert à rien. Si frère, je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être vous êtes convertis dès le ventre maternel comme certaines personnes le disent. Vous n'avez pas connu la vie païenne. Moi, j'étais païen. Et je n'ai jamais vu des païens aussi, excusez-moi l'expression, aussi minables comme je vois la vie de certains chrétiens aujourd'hui. Je n'ai jamais vu des païens se plaignant comme des chrétiens aujourd'hui. Et ça me rend malade. Mais de quel Jésus nous prêchons? De quel Jésus nous venons adorer ici? C'est en quel Jésus tu as crié? Quel Jésus? Où tu as toujours moribond, toujours minable, toujours pleurnicheur ou pleurnicheuse, toujours des problèmes, tu te plains. Comment ça va? Oh, ça va un peu. Et l'autre un peu est parti. Comment ça va? Oh, pasteur, ça ne va pas. Au pays, quand tu me dis, comment ça va? Oh, toi tu joues. Oh, au rythme du pays. Un chrétien, il devrait vivre au rythme du ciel, sur la terre comme ça. La Bible dit, quand vous priez, dites, oh Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Toi, tu vis selon le rythme du pays, donc selon la volonté des circonstances du pays. Mais Dieu dit, quand vous priez, dites à Dieu, que ta volonté, la volonté que tu as sur ma vie, celle que tu as décidé au ciel, soit faite sur la terre, ici sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc que je puisse vivre selon ce que tu as décidé au ciel, et non pas selon la vie, selon la crise économique, et non pas selon l'emploi que j'ai que je n'ai pas, et non pas selon le diplôme que j'ai que je n'ai pas, et non pas selon la démocratie ou la dictature. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons lever pour la prière. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabuloba bwa makenga eleya ye iwe. Buloba bwa kala Yesu kukenga mwimpa wanye yo iwe. Fikala bwa le bumbwe banshilo wanye yo iwe. Mukalenga leja butumbi zambi.